puisse faire du bien, reconforter, Seigneur, mon roi papa, affermir, Seigneur, et édifier quelqu'un ce matin. Une personne, oh mon roi papa, qui n'a que les yeux tournés vers toi, qui attend, Seigneur, mon roi papa, que tu puisses intervenir divinement. Papa, je ne suis rien d'autre qu'un instrument que toi tu vas utiliser, Seigneur. Je demande une chose, Seigneur, que je disparaisse maintenant et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle, Seigneur, mon roi, que mes pensées soient tes pensées et que ma bouche soit ta bouche. Papa, je m'abandonne à toi. Papa, prends le contrôle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, dans le nom puissant de Jésus. Parle à ton peuple, Seigneur, mon roi, car je sais une chose, que ta parole ne sort jamais en vain. Quand elle sort, Seigneur, elle accomplit toujours le groupe de ce pourquoi elle est sortie. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Amen. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Le Seigneur a quelque chose à te dire ce matin. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement. Mais le Seigneur a réservé une parole pour toi ce matin. Une parole qui va te faire du bien. Une parole qui va te reconforter. Une parole qui va te ramener vers ton Dieu. Lui faire confiance de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Il est le Dieu qui ne délaisse point, le Dieu qui n'abandonne point. Il t'aime tellement qu'il a réservé quelque chose de merveilleux pour toi, pour ta vie, pour ton foyer, pour ta famille. Ce matin, nous avons pour thème être à son poste et savoir attendre. C'est un passage que nous prenons dans le livre d'Habakkuk. Un livre très puissant, un livre très riche, un livre très intéressant pour toi et moi, les enfants de Dieu, nous qui vivons les temps de la fin. Ce livre a été certainement écrit pour nous et j'en suis convaincu. Amen. Être à son poste et savoir attendre. Nous allons lire Habakkuk, le chapitre 2, du premier verset au verset 4. Nous nous levons et nous allons tous lire avec un grand respect la parole du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Je me tenais en sentinelle. J'étais debout dans la forteresse et faisant le guet pour voir ce qui me serait dit et ce que je répondrais sur ma plainte. Et l'Éternel m'a répondu et m'a dit, écris la vision. Et l'exprime lisiblement sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car la vision est encore différée jusqu'à un certain temps. Et l'Éternel parlera de ce qui arrivera à la fin. Et il ne mentira point. S'il tarde, attends-le, car il ne manquera point de venir. Et il ne tardera point. Voici l'âme qui s'élève en quelqu'un n'est point droite en lui, mais le juste vivra de sa foi. Amen. Amen. Je vais lire dans la version Louis II. Amen. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour.
je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise par rapport au temps qui nous reste. Habakkuk est en train d'écrire dans un contexte où le peuple de Dieu passait par des moments difficiles. Au début de ce livre, au premier chapitre, dès le tout premier verset, Habakkuk crie à Dieu. Il dit, jusqu'à quand, Seigneur? Mais jusqu'à quand? À un certain moment, il faudrait que ça finisse. À un certain moment, il faudrait que ça s'arrête. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Ton peuple sera toujours la risée des peuples ennemis. Ton peuple sera toujours persécuté. Jusqu'à quand, Seigneur? Habakkuk a crié à Dieu. C'est tout à fait normal qu'un enfant, quand ça ne marche pas, de crier à son père. Alléluia. Ce n'est pas défendu qu'un enfant puisse s'exprimer, dire des choses à son père quand ça ne marche pas. Dieu a répondu à son prophète. Il dit que ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ça c'est encore rien. Alléluia. Ça c'est encore rien. Vous allez encore voir ce qui va vous arriver. Dieu a dit que je susciterai un peuple ennemi pour vous opprimer encore de plus belle. Je susciterai les Chaldéens. Alléluia. Quand on s'éloigne de Dieu, quand on abandonne les voies de Dieu, quand on ne veut pas rester en conformité avec ce que Dieu a dit, on subit. Amen. Amen. Mais Habakkuk, selon la connaissance que lui, il avait de Dieu, il avait trouvé cela de bizarre. Comment un Dieu juste et bon, qui a horreur le mal, va susciter un peuple étranger pour réprimander son peuple, pour corriger son peuple. Dieu va susciter des incrédules, des impies, pour corriger son peuple. Habakkuk avait trouvé cela de bizarre, connaissant la bonté, connaissant son Dieu. Et c'est là où il va encore faire une seconde prière. Il va encore demander des éclaircissements à son Seigneur. Amen. C'est dans ce contexte-là qu'il a écrit le passage que nous venons de lire. Dans ce passage, ce qui doit attirer notre attention, c'est que la Bible dit, une fois que Habakkuk a exposé son problème à Dieu, une fois que Habakkuk a vidé tout ce que lui, il avait dans son cœur. Alléluia. S'il y a des situations dans nos cœurs, ne les gardons pas. C'est le Seigneur lui-même qui a demandé à son peuple, à ses enfants, à ceux qui sont à lui, que faites connaître vos besoins à Dieu. Nous devons faire connaître à Dieu nos besoins. La Bible dit par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Pourquoi nous devons exposer nos problèmes à Dieu? C'est pour que nous puissions avoir la paix. Alléluia. Parce que nos combats ne sont pas, en réalité nos combats, ce sont les combats de Dieu. Alléluia. C'est Dieu
qui combat pour nous. C'est Dieu qui fait toutes les choses pour nous. Par nos propres efforts, nous ne pouvons absolument rien. Nous dépendons entièrement de Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu en toutes choses. Même dans le besoin, nous devons avoir les yeux braqués sur le Seigneur. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Amen. Habakkuk a exposé son problème à Dieu. Et il dit, j'étais à mon poste. Alléluia. Habakkuk, une fois que il a vidé son cœur, tout ce qui le tourmentait, tout ce qui l'empêchait d'avoir la paix, quand il a dit tout à Dieu, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi Dieu devait agir de la sorte, susciter un peuple ennemi pour faire souffrir son propre peuple. Habakkuk ne comprenait pas cela. Cela dépassait son intelligence. Cela dépassait son entendement. Il dit, j'étais à mon poste. Alléluia. Bien aimé, malgré les situations, malgré les combats, malgré les problèmes, malgré tout ce que l'on peut avoir comme vent contraire, nous devons imiter le prophète Habakkuk. Il dit, j'étais à mon poste. Il n'est allé nulle part ailleurs. Alléluia. Mais il est resté là. Nous devons rester là où Dieu nous a placés. Certainement, Dieu t'a placé quelque part. Il y a un endroit que Dieu t'a laissé. Alléluia. C'est à cet endroit-là que Dieu il viendra te visiter. Habakkuk savait que la première fois, quand il a crié à Dieu, Dieu l'a répondu où il était à son poste. Alléluia. C'est à son poste, là où il s'était né, que Dieu est venu le visiter. Et la seconde fois, quand il a encore prié son Seigneur pour avoir les éclaircissements par rapport à ce que Dieu était en train de projeter contre son peuple, il était toujours à son poste. Alléluia. Bien aimé, rester à son poste, c'est continuer à faire confiance à Dieu. Rester à son poste, c'est continuer à avoir une communion personnelle avec Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Être à son poste ne signifie pas faire des choses extraordinaires. Ne signifie pas faire des choses hors du commun. Mais tout simplement rester fidèle à Dieu en toutes choses. Rester à son poste, là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a laissé. Ce n'est pas en somnolant, en dormant, qu'on reste à son poste. Alléluia. Quand on reste à son poste, il y a une position indispensable pour un enfant de Dieu. Une position adéquate. Un enfant de Dieu, quand il est à son poste, il est actif. Il n'est pas passif. Alléluia. Quand on est à son poste, Dieu a mis en chacun de nous des dons et des talents que nous devons mettre en exergue pour la gloire de Dieu. Le prophète Habakkuk, un prophète, c'est une sentinelle. Alléluia. Malgré que Dieu projetait de faire subir des choses horribles à son peuple, Habakkuk n'a pas abandonné ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Mais il était toujours là à son poste. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Alléluia. Rester fidèle au Seigneur, lui faire confiance en utilisant nos talents et les dons que lui, il a mis à notre disposition. Est-ce que ce matin, quelqu'un se trouve toujours à son poste? Est-ce que quelqu'un se trouve toujours à son poste? Est-ce que quelqu'un est toujours là où Dieu l'a laissé? Est-ce que quand Dieu viendra pour te visiter, te trouveras-t-il là où
tu dois être. Alléluia. Bien-aimé, au lieu de se laisser traumatiser, paralyser par des inquiétudes ou d'essayer de régler les choses à notre façon, à notre guise, de chercher des voies obscures, des chemins courts, des raccourcis. Dieu, ce matin, appelle son peuple, chacun de nous personnellement, à rester à la place là où Dieu nous a laissés. Amen. Le fait d'aller de gauche à droite, ce n'est pas cela qui va résoudre ton problème. C'est pas parce que tu as besoin de la solution et tu aimerais que parce que tu as demandé que ça soit comme une baguette magique. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bien aimé, cela ne marche pas de cette façon avec notre Seigneur. Alléluia. Avec Dieu, on doit savoir attendre. Avec Dieu, on doit savoir attendre. Et on n'attend pas n'importe où. Et on n'attend pas n'importe comment. Mais on attend là où Dieu nous a laissés. Alléluia. Parce que c'est là où Dieu nous a laissés. C'est parce que c'est là où Dieu nous a laissés qu'il y a notre bénédiction. Amen. Notre bénédiction n'est pas ailleurs. Notre bénédiction est là où Dieu t'a laissé, là où Dieu nous a laissé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. C'est une position de patience. Et dans cette position de patience, on ne croise pas les bras. On ne reste pas assis. Alléluia. Amen. Parce que en croisant les bras, en restant assis, cela peut nous conduire dans la somnolence. On peut commencer à dormir. Il arrive de fois même ici à l'église, quand la parole de Dieu sort, il y a des gens qui sont en train de dormir. Alléluia. Amen. Il y a des attitudes à adopter. Il y a des positions à prendre quand on est enfant de Dieu. On ne doit pas se laisser traumatiser, paralysé par les situations. Mais on doit plutôt être au-dessus de toutes les situations. Parce que nous faisons confiance, non à un homme, mais nous faisons confiance à un Dieu qui est fidèle à sa parole. Celui qui dit et la chose s'accomplit. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de sa parole. Alléluia. Nous devons être en service. Quand on est à son poste, comme Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Alléluia. Mais que faisait-il à son poste? La Bible nous dit quoi? Habakkuk faisait quoi à son poste? Il dit, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel a toujours quelque chose à dire à ses enfants. Quand nous nous adressons à notre Père, il nous répond toujours. Nous qui sommes hommes, quand nos enfants viennent demander des choses, quand nos enfants nous parlent, nous ne restons pas bouche bée, mais nous répondons à nos enfants. Alléluia. Toutes nos prières auront toujours une réponse de la part de notre Père. Alléluia. Dieu nous répond toujours. Habakkuk était à son poste. Mais que faisait-il? Il dit, et je me tenais sur la tour. Il se tenait sur la tour. Alléluia. Donc, il était à son poste. Il se tenait sur la tour. La tour est élevée. Alléluia. La tour a une certaine hauteur. Nous connaissons tous ce que ça veut dire une tour. On a une tour ici à Blois, la maison de 13 étages. Alléluia. 14. HLM, c'est combien? 14. 14, c'est une tour. Alléluia. Une tour est élevée. Bien aimé, Habakkuk était à son poste. Il dit que je me tenais sur la tour. Mais comment
a-t-il pu arriver là-bas sur la tour? Alléluia. C'est que il a eu à fournir un certain effort. Et dans le temps, il n'y avait pas les ascenseurs. Alléluia. Donc, pour se mettre sur une tour, il faut fournir un certain effort. Et l'effort que Dieu nous appelle ce matin, toi et moi, c'est de nous rapprocher de lui. Alléluia. Nous devons nous rapprocher de notre Seigneur. Nous devons venir à lui. Se tenir sur la tour, c'est se mettre dans sa présence. C'est être en communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Habakkuk était à son poste. Il se tenait sur la tour. Pour se tenir sur la tour. Pourquoi voulait-il se tenir sur la tour? Parce que quand on est sur la tour, bien aimé, on est au-dessus de tout. Alléluia. On est au-dessus des situations. On est au-dessus des problèmes. On domine tout ce qui peut nous arriver. Et on est vigilant. Alléluia. Parce que ceux qui ne sont pas sur la tour, ceux qui sont en bas, ce sont ceux qui subissent. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas la vision des choses. Ils ne savent pas pourquoi toutes ces choses-là nous arrivent. Mais celui qui se tient sur une tour, bien aimé, de loin, il voit l'obstacle. De loin, il voit le danger. De loin, il sait ce qui se passe. Il n'a pas la vision de ce monde. Mais lui, il se met à une haute position. Il prend de la dimension. Il dit, je ne resterai pas sur terre. Moi, par rapport à ma situation. Moi, par rapport à mon problème. Moi, par rapport à ma maladie. Moi, par rapport à ce qui m'arrive. Je ne veux pas rester les pieds sur terre. Mais moi, je vais escalader. Je vais aller me mettre sur la tour. Car c'est de la tour que je pourrai voir les dangers. C'est de la tour que je pourrai voir les problèmes. Alléluia. Je me tenais sur la tour. Je veillais. Il était en prière. Dans la position de prière. La réponse de Dieu ne peuvent la recevoir que ceux qui sont dans la position de prière. Quand on n'est pas en prière, on ne peut pas recevoir la réponse de Dieu. Dieu t'a laissé là. C'est là où est ta bénédiction. Là où est ta bénédiction, c'est là où toi tu dois commencer à fournir des efforts. Des efforts pour chercher à monter, à prendre de la hauteur. Alléluia. Amen. Prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui peut t'arriver. Tu es la sentinelle de ta vie. Alléluia. Chacun de nous, nous sommes les sentinelles de notre vie. Est-ce que quelqu'un avec moi? Habakkuk, dans sa situation, dans son problème, dans son questionnement, était à son poste. Il se tenait sur la tour. Nous allons lire Proverbe 18. Proverbe 18. Le verset 9 et 10. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Proverbe 18, 9, 10. Amen. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui écoute. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sécurité. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. Dieu n'aime pas la paresse. Mais Dieu veut que nous puissions être actifs dans la position dans laquelle lui nous a laissés. Dans la position où il viendra nous trouver. Alléluia. En mettant en pratique, en mettant en exergue, en pratiquant. Alléluia. Car Dieu a mis à notre disposition des talents. Dieu a mis à notre disposition des dons. La Bible ici dit, d'après la lecture de la servante de Dieu, le nom de Dieu est une tour. Alléluia. Donc, quand nous invoquons Dieu, alléluia, quand nous invoquons Dieu, bien aimé, nous nous rapprochons de lui
et nous nous mettons dans sa présence. Et dans sa présence, nous sommes en sécurité. Nous nous mettons sous les ailes de la protection divine. Nous prenons de la hauteur. Le nom de Dieu est une tour. Donc quand nous invoquons le nom de Dieu, c'est comme si nous sommes en train de construire une tour de protection pour notre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes en train de construire une tour de protection. Et c'est sur cette tour-là que nous allons nous tenir. Alléluia. Sous sa protection, sous les ailes de sa protection. Le Seigneur devient notre haute retraite, notre refuge. Alléluia. Habakkuk ne craignait rien. Il avait mis toute sa confiance en son Dieu. Il savait que même si Dieu a dit que je vais susciter un peuple pour vous mater, mais il savait que Dieu est bon. Alléluia. Sa bonté dure à toujours. Alléluia. Nous devons nous mettre sous la tour. Nous devons invoquer le nom du Seigneur. C'est notre haute retraite. Nous nous mettons en sécurité. C'est le lieu sûr dans sa présence. Nulle part ailleurs que dans la présence de Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, bien aimé, j'aime regarder la chaîne géographique, les documentaires. Quand une lionne, alléluia, quand une lionne a fait ses petits, personne ne peut s'approcher des petits de la lionne. Même le lion, parce que les lions aiment manger les lionceaux. Alléluia. Mais quand la mère lionne est là, dans la présence de la mère lionne, alléluia, les petits peuvent blaguer, peuvent même aller toucher le lion et puis revenir en courant. Alléluia. Parce que c'est la protection, c'est la tour. Mais quand nous nous confions en nous-mêmes, ou bien quand nous nous confions en quelqu'un d'autre, la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Quand nous nous confions en nous-mêmes, c'est comme si nous sommes en train de bâtir la tour de Babel. Et nous connaissons l'histoire de la tour de Babel. Alléluia. Ceux qui ont bâti cette tour pour chercher à accéder vers Dieu. C'est-à-dire, ils ont bâti la tour pour chercher à résoudre leurs problèmes d'après leur propre sagesse, d'après leur propre intelligence. Mais le Seigneur nous parle ce matin, imitant Habakkuk. Lui, il se tenait sur la tour. Il invoquait le nom de Dieu. Il avait confiance en son Dieu. Il se mettait dans la présence de Dieu. Il était en communion avec son Dieu. Alléluia. Il avait pris de la hauteur, de la hauteur. Il avait maintenant la vision de Dieu. Il avait maintenant le point de vue de Dieu par rapport aux situations, par rapport aux circonstances. Alléluia. Quand quelque chose lui arrive, il dit, je ne crains rien, mon Dieu est au contrôle. Alléluia. Parce que lui, il se tenait sur une tour. Ceux qui ne se tiennent pas sur une tour, qui sont en bas, quand une situation arrive, ils commencent à trembler. Ils sont traumatisés, paralysés. Alléluia. C'est inquiétude sur inquiétude, problème sur problème. Mais celui qui est sur la tour, il dit, mon Dieu est vivant. Alléluia. Celui en qui j'ai mis toute ma confiance est vivant. Il ne délaisse point et il n'abandonne point. Je sais que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis sur une tour. Je suis en sécurité. Alléluia. Je ne crains rien. Quel que soit, même si le monde aujourd'hui est en train de trembler à cause de cette pandémie, mais un enfant de Dieu comme Habakkuk, il sait que Dieu va apporter la réponse. C'est quelqu'un avec moi? Amen. Bien-aimés, ne construisons pas les tours de Babel. Ne te confie pas à tes richesses. Ne te confie pas à ton intelligence. Ne te confie pas à ta sagesse. Ne te confie pas au peu que toi tu as. Ce que toi tu as, c'est peu par rapport à ce que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Parce que tu as reçu quelque chose. On t'a pris un peu de miel. On a mis sur tes lèvres. Tu as goûté le miel. Tu crois que ta vie finit là? Non, bien-aimé. Dieu a prévu quelque chose de grand pour toi. Parce que le miel qu'on a mis sur ta bouche, bien-aimé, peut te conduire dans le sommeil. Même toi,
qui n'a peut-être pas encore goûté le miel, mais sache que ton Dieu va apporter une réponse à ta situation, à ton problème. Alléluia. Parce que le plus souvent, quand on est confronté à des difficultés, on commence à se décourager. On est dans le mécontentement. Et cela nous pousse à somnoler et à tomber dans le sommeil. Mais la Bible dit que Habakkuk, il veillait, mis au garde. Alléluia. En train d'attendre la réponse de Dieu. C'est pas ça, mis au garde. Alléluia. Les yeux écarquillés, grands ouverts. Il attendait la réponse de Dieu. Il savait que son Dieu, tôt ou tard, il agira. Tôt ou tard, il agira. Alléluia. Alléluia. Amen. Et au verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a déjà répondu, Dieu m'a répondu. Dieu nous a répondu dans cette parole. Alléluia. Il y a la solution à ton problème dans cette parole. Il y a la solution à ma situation dans cette parole. Alléluia. Dieu nous a déjà répondu dans cette parole. Dieu veut dire à Habakkuk, écris cette prophétie. Tu ne vas pas l'écrire seulement pour Israël, mais tu vas l'écrire pour tous ceux qui croiront en moi, pour tous ceux qui viendront, tous ceux qui vivront dans le temps de la fin. Ceux qui vivent le temps de la fin, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Alléluia. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Parce que nous devons lire la parole de Dieu. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a plein de promesses pour toi et moi. Il y a des promesses pour toutes nos situations, pour tout ce que nous endurons, pour tout ce que nous vivons. Dieu a déjà mis la prophétie ici, dans sa parole. Celui qui croit en Dieu, c'est celui qui croit en sa parole. Et la parole de Dieu est la vérité. Ce que tu vis actuellement, la réponse est dans la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Il dit, écris la prophétie. Pourquoi écrire la prophétie? C'est pour toi et c'est pour moi. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour toi et pour moi. Nous allons lire Romains 15. Romains 15, 4. Amen. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre aisance et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Amen. L'espérance ne peut que venir si, bien aimé, nous lisons comme Habakkuk, Dieu a dit à Habakkuk, afin qu'on lise cette prophétie couramment. Alléluia. Dans notre version, on a dit lisiblement. Alléluia. Nous devons comprendre la prophétie. Nous devons comprendre la parole. On ne comprend pas la parole par rapport à la situation de l'autre, mais on comprend la parole par rapport à sa situation personnelle. Mais que dit la parole par rapport à ce que je suis en train de traverser actuellement? Alléluia. Ma famille est en train d'endurer des choses très critiques. Mais que dit la parole par rapport à ma famille? Il y a une réponse à toutes choses dans la prophétie, dans la parole de Dieu. Il dit, écris la prophétie, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bien aimé, Dieu a déjà fixé le temps pour ce qui concerne son intervention dans ta vie. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Dieu a déjà fixé un temps pour toi, un temps de visitation, un temps où Dieu viendra te visiter, un temps où Dieu viendra à ton rencontre. Mais le problème qui se pose ici, c'est que quand Dieu viendra, est-ce que Dieu te trouvera-t-il à ton poste là où il t'a laissé? Est-ce que Dieu te trouvera-t-il en train de le servir?
est-ce que Dieu te trouvera-t-il au sommet? Alléluia. Amen. Sur la tour, en train d'invoquer son nom, comme les disciples qui étaient dans la chambre haute. Ils attendaient la promesse du Père. On ne nous a pas dit qu'ils attendaient la promesse du Père en étant éparpillés. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. On n'a pas dit qu'ils étaient éparpillés, mais ils étaient en un lieu, rassemblés en un lieu. Dans quelle attitude? Dans l'attitude de prière. Ils étaient dans l'attitude de prière. Ils invoquaient Dieu. Ils attendaient la réponse. Comme Habakkuk, on s'entend également, attendait la réponse de Dieu. Mais avec patience. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, cette notion de patience commence à disparaître des cœurs des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont plus patients. Les enfants de Dieu veulent courir, même plus vite que la prophétie de Dieu. Alléluia. Ils veulent courir plus vite que la promesse. Pour la majorité d'entre nous, nous connaissons ce dessin animé de ce western américain, Lucky Luke. Alléluia. On dit que Lucky Luke, c'est l'homme qui tire plus vite que son ombre. Alléluia. Il y a des gens qui marchent plus vite que la parole de Dieu. Mais la prophétie, c'est Dieu qui a fixé. Alléluia. Donc il faut savoir attendre le temps de Dieu. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu dit au temps favorable. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Dieu n'exauce qu'au temps favorable. Le temps favorable, c'est quel temps? C'est le temps marqué par Dieu lui-même. C'est le temps que Dieu lui-même, il a fixé pour chacun de nous. Ce que Dieu nous demande, c'est de la patience. Bien aimé, quand on attend la réponse de Dieu, c'est comme si on se retrouve dans une salle d'attente. Est-ce que quelqu'un a déjà été dans une salle d'attente? Nous allons chez nos médecins. Alléluia. Quand on arrive chez le médecin, il y a une salle à part. Là où on dit une salle d'attente. Alléluia. Habakkuk était dans une salle d'attente. Il attendait la réponse de Dieu. Les médecins de ce monde, j'ai remarqué quelque chose. Les médecins de ce monde, même dans leur salle d'attente, il y a des journaux, il y a des magazines qu'on peut lire. Alléluia. Savez-vous pourquoi? Quand on est en train de lire ces magazines et ces journaux, le plus souvent, on oublie même qu'on est malade. On oublie même qu'on est dans le cabinet du médecin. C'est pareil avec nous les enfants de Dieu. Nous sommes dans une salle d'attente. Quand nous attendons la réponse de Dieu, nous devons savoir attendre. Mais pas à rester comme ça. Si on reste comme ça, on va commencer à somnoler. Chez les médecins de ce monde, on donne les journaux. Tu commences à lire pour ne pas dormir. Tu attends ton tour. Le panier circule, à chacun son tour. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Habakkuk croyait que Dieu avait oublié Israël. Mais Dieu n'oublie pas ceux qui sont à lui. Dieu n'oublie pas son peuple. Un père n'oublie pas ses enfants. Alléluia. Nous devons savoir attendre le temps de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 6, 2. On lit 2, 3 versets après, on va terminer. « 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. » Je lis au nom de Jésus-Christ. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du saint. Amen. Amen. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il faut savoir attendre le temps que Dieu a fixé pour toi. Alléluia. Ne te précipite pas. Ne sois pas Lucky Luke de la foi.
Alléluia. La foi ne va que en conformité avec la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu dit à Habakkuk, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Sachant attendre le temps de Dieu, bien-aimé. Sachant attendre, la patience peut s'avérer amère. Attendre, c'est difficile. C'est vrai. La patience peut être amère. Mais le fruit de la patience est très délicieux. Alléluia. On oublie même qu'on est passé par des difficultés. Moi, j'ai connu des difficultés dans ce pays. Mais pour moi, c'est du passé. C'est comme si j'ai jamais enduré cela. Alléluia. Parce que Dieu a béni. Au temps fixé par lui. J'ai su attendre. Pas mon temps. Parce que par mes propres efforts, je n'ai fait que des erreurs. Par mes propres efforts, je n'ai bâti que des tours de Babel. Quand on bâtit la tour de Babel, elle va s'effondrer. Elle va s'affaisser. Et ce qui s'ensuit, c'est la confusion. Une confusion totale. Mais quand je me suis dit que je vais faire confiance à mon Dieu, je vais m'attacher à mon Dieu, je vais attendre le temps que Dieu a prévu pour ma vie, parce que je sais que Dieu a prévu un temps pour ma vie. Alléluia. Et au temps favorable, Dieu a exaucé mes prières. Et au temps favorable, Dieu va également exaucer tes prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Jean 7. Terminé par là. Vous m'excusez, j'ai pris la parole un peu tard. Amen. Jean 7, nous lisons la parole. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Papa, reste d'abord là. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il savait qu'il avait une mission à accomplir. Alléluia. Mais sa mission à lui, il ne devait pas l'accomplir selon son propre vouloir. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il fonctionnait avec le calendrier et l'horloge de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit fonctionner avec le calendrier et l'horloge de Dieu. Le calendrier de Dieu dit quoi pour ma vie? L'horloge de Dieu dit quoi pour ma vie? Même le Seigneur Jésus-Christ l'a expérimenté. Ses propres frères. Alléluia. On n'a pas dit qui que ce soit, mais ses frères. Ceux qui le connaissaient bien. Les fils de sa maman. Alléluia. Il y a même ceux qui ont écrit des épîtres. Il y a Jude et il y a Jacques. Alléluia. Ses propres frères. À un certain endroit, on va dire que c'est comme si ils ne croyaient pas en Jésus. Alléluia. Mais ils savaient bien que dans la maison, quand leur papa et leur maman parlaient, Jésus était un enfant à part. Ils le savaient. Certainement, le Seigneur Jésus a commencé même à faire des miracles dans la maison qui ne sont pas écrits ici. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Mais ses frères savaient. Ici, ils vont le dire. Mais pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Certainement, les disciples de Jésus n'avaient pas encore assisté à ces miracles. Mais ses frères, ils savaient puisqu'ils ont grandi avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont pousser Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur va leur répondre? Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Ça, c'est toujours ses frères. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître.
Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Montre-toi, va faire des miracles. Comme ça, le monde va croire que toi, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Bien aimé, comme nous sommes ici, même si la main de Dieu sort ici, là, ta foi ne va pas augmenter. Alléluia. La foi, c'est quand on reste là où Dieu nous a placés, en méditant sa parole. Restons fidèles à cette parole. En les servant, comme Jésus a dit à la femme samaritaine. Les vrais serviteurs, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Il faudrait que la vérité de la parole commence à nous imprégner, que nous nous imprégnions de la vérité de la parole. Que ce n'est pas du mensonge, mais c'est de la vérité. Et que nous puissions à vivre cette vérité en nous. Alléluia. C'est là où nous aurons la foi. Parce que Dieu nous parle quand nous méditons la parole de Dieu. Dieu parle au travers de sa parole. Amen. Amen. Ils vont dire, non, va, fais des miracles. Tu verras. Ton ministère, il va exploser. Ton ministère, il va s'élargir. Il va s'épanouir. Alléluia. Nous devons attendre le temps de Dieu. Dans la salle d'attente, il faut être patient. On continue. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alléluia. Quand on croit en Dieu, on doit savoir qui est Dieu. On doit fonctionner non selon notre propre sagesse, non selon notre propre savoir, mais on doit fonctionner selon le calendrier et l'horloge de Dieu. Qu'est-ce que Jésus va dire à ses frères? Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Alléluia. Parce que nous sommes toujours pressés. Notre temps à nous, en temps humain, on est toujours pressés. Je vais toujours maintenant là. J'ai ma nièce. Ma nièce n'arrivait pas à avoir des enfants. Mais son mari commençait à la bousculer, même devant moi. J'avais même pitié de ma nièce. Le mari dit, je veux les enfants, tout de suite là. Ça fait 2 ans, je t'ai marié, j'ai tout donné. Tu ne me donnes pas les enfants. Je veux tout de suite les enfants. Alléluia. Ma nièce commençait à pleurer. Elle dit, mais oncle, moi je vais faire quoi? J'ai dit, calme-toi, je vais lui parler. Il dit, je ne veux plus. Je ne veux plus, je veux des enfants. Maintenant, je veux les enfants. Aujourd'hui, ils ont 5 enfants. Amen. Quand je veux dire, j'ai dit, mais toi, il dit, oh, oncle, oublie ça. J'ai dit, il faut savoir attendre. Alléluia. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. Il y a un temps que Dieu a fixé. La prophétie est là. Ne la vois-tu pas, la prophétie? Ta prophétie est là, elle est en toi. La parole de Dieu est dans ton cœur. Alléluia. Crois, ouvre ton cœur. Dieu arrive. Il arrive bientôt, il va revenir. Quand il reviendra, Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il de la foi? Est-ce que toi tu as la foi en la parole de Dieu? Si tu as la foi en la parole de Dieu, tu dois rester là où Dieu t'a laissé. Parce que c'est là où est ta bénédiction. En allant de gauche à droite, quand Dieu reviendra, bien aimé, beaucoup de gens ont manqué la visitation du Seigneur. Beaucoup ont manqué leur bénédiction. Parce que Dieu était venu pour les visiter, mais ils n'étaient pas là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu est venu les visiter, mais ils n'étaient pas là. Ils étaient ailleurs. Nous devons savoir attendre. Là où Dieu nous a laissés, là où Dieu nous a placés, c'est là où est notre bénédiction. C'est là où Dieu viendra nous répondre. Nous devons avoir la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand le juste crie, Dieu entend. Les yeux de Dieu sont sur le juste. Alléluia. Mais il y a un temps que Dieu a fixé pour le juste. Parce que la promesse de Dieu finira toujours par s'accomplir. On peut se lever ce matin. Gloire au Seigneur. Merci pour la patience.